Tu en as assez de ton vieux carrelage? Fais-toi une nouvelle paroi arrière. C'est facile, tu peux le faire en 3 heures. Dans l'idéal, avec quelqu'un qui pourra t'aider à poser les longs panneaux. La préparation n'est pas très longue. Retire les anciennes plinthes, mesure, découpe et colle. Place ensuite les nouvelles plinthes en aluminium et les joins. Tout est clair? Alors, commence par acheter ce qui suit. Une paroi arrière de cuisine, du silicone pour jointoyer et des plinthes en aluminium pour les jonctions. Hornbach propose également une liste complète avec tous les matériaux et les outils nécessaires pour votre projet. Et c'est parti! Tu n'as plus besoin des anciennes plinthes. Les trous de vis dans le panneau ne sont pas un problème. La paroi arrière les cachera. Mesure ensuite précisément la longueur. Si tu ne peux pas dérouler ton mètre pliant, mesure en 2 fois. D'abord à gauche, puis à droite, et additionne les 2 valeurs pour obtenir la mesure. Note-la ou fais-la noter. Fais un croquis. Une bonne planification représente déjà la moitié du travail. Passe à la hauteur par rapport aux armoires. Sors les fusibles, les prises de courant et les interrupteurs. Retire également les caches pour pouvoir prendre les mesures plus facilement. Pour les choses sérieuses, il te faudra cependant tout de même un spécialiste. Premier plateau, première étape. Marque la longueur et définis l'angle. Fixe le rail de guidage sur cette ligne. Prends du papier abrasif avec un grain de 180 pour les bords. Deuxième étape, la hauteur. Si le rail de guidage est trop petit, procède autrement. Du moment que c'est droit. Prends par exemple un niveau comme buté et oriente-le comme suit. Mesure précisément la distance par rapport à la lame de scie, plus la partie qui doit être découpée. Les 2 additionnés donnent ta mesure. Fixe bien la butée. Vérifie que tout correspond. Très bien. Continue avec les trous pour les prises. Reporte précisément le milieu. Et perce avec une scie cloche. Nettoie ensuite le plateau et l'ancien carrelage une dernière fois. Utilise de l'alcool à brûler pour faire place nette. Toutes les traces de graisse doivent être éliminées, sinon le plateau ne tiendra pas. Mets la colle de montage dans la cartouche et à l'arrière du plateau. Trace des lignes verticales.
Laisse le film de protection en place. Il suffit de le retirer un peu vers le bas. Appuie partout de façon homogène avec une planche en caoutchouc. Joins-toi ensuite afin d'éviter les infiltrations d'eau sur les bords. Mais place d'abord le deuxième plateau. Découpe les premiers centimètres. Les bords visibles doivent être parfaitement propres. Découpe ensuite le plateau dans la longueur. Ajuste la hauteur. Reporte les trous. Découpe. Teste. Nettoie. Retire le film. Applique la colle. Et appuie. Très bien, c'est presque fini. Fais encore un petit morceau en plus. Mais ne te complique pas les choses inutilement. Mesure. Reporte. Scie. Rien n'a changé. Une bande de bordure est placée à l'extérieur, car sinon, l'emplacement serait dégagé. Les bords de coupe ouverts, qui ne seront plus visibles par la suite, doivent être vitrifiés avec du silicone. Une pièce doit encore être installée sous la haute aspirante. Découpe d'abord cette pièce correctement. Tu dois encore avoir besoin des rubans adhésifs. Étant donné qu'il ne s'agit pas de carrelage, tu dois combler la surface avec un élément d'épaisseur identique à celle de ton carrelage. La pièce restante a la bonne profondeur. Test, c'est parfait. Pour la transition entre les deux plateaux, découpe un profilé en T en aluminium. Les entretoises doivent ensuite être bien fixées avec de la colle de montage. Tiens le ruban adhésif en haut jusqu'à ce que la colle soit sèche. Pour finir, place le profilé en T. Puis, colle-le de façon étanche avec du silicone.
Place les profilés partout où les bords resteront ouverts. Également ici, sur la fenêtre. Découpe en onglets à l'aide d'une scie à rabattre. Les angles restent ainsi parfaitement propres, jusqu'à ce que le silicone colle correctement. Fixe également le reste avec quelques rubans adhésifs. Laisse d'abord bien sécher. Ensuite, retire le film. Ton électricien peut alors remonter les prises. Veille ensuite à garantir l'étanchéité avec des profilés de remplissage des joints. Applique ensuite du silicone de façon homogène et lisse avec une raclette de carreleur en caoutchouc et un agent lissant pour silicone. Fais cela partout où il y a un risque d'infiltration d'humidité, sinon le plateau risque de gonfler au niveau des extrémités. Tout est étanche, alors recule d'un bon mètre. Alors, voilà une paroi arrière de cuisine. Bravo!